bonsoir, jeune peuple. Comment ça va? En ce jeudi, mardi, mercredi. On est quand? Mercredi. Bonjour! J'ai 2 heures de sommeil dans la gueule et 5 cafés, ok, donc m'en voulez pas. Oui, le jingle, il est trop bien. C'était le jingle des live gaming, mais il n'y a plus de live gaming parce que j'ai pas le temps, j'ai pas de vie sinon. Enfin, déjà que j'ai pas de vie. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Look ensoleillé. Oh oui, merde. Bonjour. On fait pas, you know, on n'est pas comme ça. Quoique. Non, en fait, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Comment vous allez en ce mercredi 15h? Alors, j'ai dit, il n'y a plus d'horaire de live. Les lives sont quand j'ai le temps. Je sais pas si ça se voit à ma gueule, mais voilà. Ok? Petite orchidée sauvage. C'est moi l'orchidée sauvage? T'as cru que j'étais une plante? Merci Lolo Suisse pour avoir offert un abonnement. T'applaudis. T'as cru que j'étais une plante? Genre, tu t'es dit, je suis une plante. J'ai une gueule de plante, genre. Bah, arrosez-moi, je sais pas. Ce que je suis desséché là. Un cactus. Les horaires, c'est Frank et Fitch. Les horaires, c'est Frank et Fitch. Les horaires, c'est Frank et Fitch. Mais regardez, je suis cool, j'ai une couronne. Donc les horaires, Frank et Fitch, on s'en fout, on adore. Voilà. Après, hier, j'ai quand même lu dans la nuit, enfin dans la matinée, bref, il y a quelques heures, les commentaires sous le dernier replay. Et il y a quelqu'un qui a dit oui, mais Rudy, on s'en fout des horaires, fais ce que tu veux, de toute façon, il y a des replays. J'ai pris ce commentaire premier degré. On s'en fout. On fait ce qu'on veut, il y a des replays. C'est pas moi qui a dit, c'est la personne qui a dit. Si tu passes par là, je t'applaudis et je te remercie de m'avoir dit ça, c'est très gentil. On peut applaudir ou pas là? Merci. J'espère que tu pourras te reposer et dormir correctement bientôt. Bien sûr. Avant, j'avais que le travail dans ma vie. Maintenant, j'ai 5 vies en dehors du travail. C'est très compliqué à gérer. Mais c'est un calibrage. Tout va bien se passer. L'orchidée, c'est ma plante préférée, donc t'es mon préféré. Tu me dragues un peu, cri de mêle. Ça gêne ceux qui bossent. Oui, je comprends. Mais moi aussi, je travaille. Oula. Moi aussi, je travaille. Oh my god. Alors, les amis. Trêve de bavardage, trêve de plaisanterie. Je ne sais plus parler. Oh putain, ça va être compliqué aujourd'hui. Ça va être compliqué. Je ne sais plus parler. Aujourd'hui, on a 3 actus. Jess défigurée par son fils. Je voulais voir ça avec vous. Ça sera dans MTT aussi. On a Shanna Cress qui est en mode inquiète pour la vie. Je peux comprendre. Donc, on en parlera tout à l'heure. Mes abonnés réclament un live avec toi. Tu viens quand tu veux. Je suis très gênée de ce genre de proposition. Nous verrons si cela ne dérange pas. Mais moi aussi, on me réclame beaucoup. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Premier live auquel j'arrive à venir depuis presque 6 mois. Heureusement que j'ai pas cours aujourd'hui, hein. Genre, c'est de ma faute. T'as qu'à arrêter l'école en fait pour me regarder. T'attends quoi? Il faut laisser dormir Rudy. Non, mais vous inquiétez pas, je vais très bien. Dernier sujet, Maeva Genam qui est en colère contre le groupe M6. J'ai hâte de voir ça. Je vous avoue, les 2 premiers sont en mode hey hey hey. Et le dernier, je veux voir. Ça m'intéresse de ouf. Voilà. Bon, bah voilà, abonnez-vous, bisous, hein. Alors, on remet la couronne histoire de dire que... On commence avec Jessica Tiveneng. Jessica Tiveneng, elle serait défigurée par son enfant. Ok, donc je crois que tout a été pris chez Dump.fr. J'ai vu ça passer du coup chez Dump.fr. En gros, elle est là, elle se tient la tête, elle a un bleu et tout. Et elle s'est fait taper sans faire exprès, j'imagine, parce que sinon c'est vraiment catastrophique. Et du coup, je pense pas que ce soit ça, par son enfant. Et je voulais regarder ça avec vous, évidemment, parce que dès que ça parle de Jess, tout le monde est intéressé. Donc si ça parle de Jess et des enfants, j'espère qu'on verra pas l'enfant. Faut que je respire. On respire. On respire. J'espère que nous ne verrons pas l'enfant dans ce magnéto. Faut vraiment que je respire, hein. Je vous jure, je vais faire une syncope au bout d'un moment donné. Donc faut respirer. On entend Mel crier. Pourquoi mes boutons, ils marchent peu? Merci. Et on va également écouter Jessica. Who's talking to me? On était à la piste. Je sens le foutage arriver en vite fait. Je sais pas, j'espère pas. Défigurer un peu dans l'abus les internes. Alors, je crois que c'est moi qui a dit défigurer pour le coup. Je crois que c'est moi, je suis dans l'abus pour une fois. I'm sorry. C'est écrit quoi chez Dump.fr? Mylon blesse sa mère. Bah après, en vrai, je suis désolé, mais elle a une énorme bosse, elle est défigurée, hein, voilà, c'est tout. Oh, toujours vous chipotez, là, chipolata, c'est bon, hein. Ça va bien s'amuser. J'ai mon fils qui s'amusait à jeter des jouets avec ma fille dans la piscine. Je me suis pris le jouet sur la tête. Non mais la bosse est sortie immédiatement. Mais c'est pas une bosse qu'elle a. Mais attendez, mais vous voyez ce qu'elle a, genre? C'est pas une bosse, c'est énorme. Je n'ai jamais vu une bosse pareille. Mais vous voyez la taille du truc? Mais c'est énorme. Mais c'est un œdème. Faut aller voir les médecins là. It's big. Yeah, une licorne. Oh my god. J'irai pas. Un œuf, ouais. Voilà. C'est Pâques sur sa tête en fait. Je suis choqué. Il y a quelqu'un qui dit vaut mieux que ça sorte plutôt que ça reste à l'intérieur. Les risques des enfants. Non mais voilà pourquoi moi je veux pas d'enfants. Tu vois, les enfants ils laissent traîner des Legos, tu marches dessus, tu t'arraches les yep. Tu vas dans une piscine, tu te prends des jouets dans la gueule, tu finis avec une tête de licorne. Enfin, à un moment donné, voilà quoi. Moi, j'aime bien aller caresser les enfants des autres, mais c'est tout quoi. Quand je dis caresser, c'est pas du tout ce que vous... Non, vous me faites pas passer pour qui je suis pas, s'il vous plaît, merci.
Jamais. C'est sorti, ça a fait l'impact et c'est sorti direct. La pauvre, en vrai. Un œuf de pigeon. Les pigeons, ils font des œufs. Les pigeons, ils font des œufs, genre. Ouais, allez, cancellez-moi. Explosé. Je viens de me faire démonter Par contre, si je peux me permettre, les musiques, faut vraiment arrêter. Hein. Faut vraiment arrêter. Hein. par un pot patrol. Non mais qui se fait démonter comme ça par un pot patrol, les gars? Ah ouais, je me suis pris... C'est qui que tu m'as envoyé? C'est Chase ou Ruben? Ah, c'est Stella. Bah, comme quoi, par contre, à Dubaï, ça a l'air d'aller. J'avoue, la pauvre. Oh, attendez, mais attends, je veux revoir l'œuf, moi. Je suis choquée, genre. Je suis maso, j'ai réitéré, j'ai 2 enfants. Bah, 2 fois plus de chances d'avoir des œufs, du coup. Mais c'est vraiment Pâques sur sa tête, genre. Elle s'est fait démonter la tête par Pat Patrouille. Waouh, mais c'est énorme. Oh. Non, mais on dirait limite, genre, du maquillage. La Pat Patrouille en force. Non, mais c'est chaud, genre, vraiment, c'est chaud. Je trouve ça chaud. Enfin, je trouve ça chaud. Après, en vrai, je vais dire, voilà, tu vois, genre, les enfants, ça fait ça, mais... Enfin, les enfants, ça fait ça, non. Les boss, ça va, ça vient, mais la pauvre, quoi, bichette. Ah, mais oui, c'est bientôt Pâques, en plus, pour les gens qui font Pâques. Bah, voilà, bah, c'est juste l'avant-goût, finalement. C'est l'avant-goût des œufs, sauf que bah, les œufs, eux, ils sont sur sa tête. Voilà, elle a des œufs sur la tête. Voilà, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Voilà. C'était l'actu mignonne. C'était l'actu mignonne, c'était l'actu mignonne. Bah, du coup, courage à Jessica. Hein, et puis j'espère qu'aujourd'hui, elle aura plus de boss. Voilà, voilà. Franchement, je voulais trop voir ça avec vous. Par contre, juste les musiques derrière, faut arrêter pour les magnétos. Je veux pas rire, mais une boss par pas de patrouille, ça me tue. Bah non, mais t'as le droit de rire. Si elle en rit, on peut rire. Par contre, là, on va pas rire. Shana Crest, elle est inquiète. Alors... Je pense que vous vous doutez de pourquoi elle est inquiète. Elle est inquiète de tout ce qui est actuellement en train de se passer dans le monde. Et du coup, elle a décidé d'en faire un TikTok. Je sais pas si c'est bienvenu ou malvenu, ce genre de TikTok. Je pense que c'est bien d'en parler. Je pense aussi que ça peut être anxiogène pour les gens qui la suivent et qui la suivent en mode... on veut un contenu divertissant, mais en même temps, c'est tellement important que c'est aussi bien d'en parler. Donc, Shana, elle a décidé d'en parler et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Je vous mets évidemment le règlement dans l'espace du chat. S'il vous plaît, soyez courtois les uns envers les autres. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais pas vous dans quel état vous êtes. Moi, je vous avoue que ça fait quelques temps que je suis en panique de voir tout ce qui se passe. Les guerres, les trucs. Tu te dis, toi... Alors, par contre, je vais me permettre de dire un truc. Commence pas ta vidéo en disant « Salut, j'espère que vous allez bien. J'arrive pour vous faire paniquer. » Tu vois ? T'es un citoyen, t'essayes d'être la meilleure personne possible et parce qu'il y a des conflits qui s'entendent pas et pour l'argent et tout un tas de trucs, il y a des guerres, il y a des trucs. Franchement, je sais pas vous, mais moi... Ah, elle vient d'activer son frein à main. Le frein à main n'était pas activé. Pardon, je viens d'arriver, vous avez déjà évoqué le sujet de Jess. Oui, on vient de le passer, tu verras dans le replay, elle a un œuf de Pâques sur la tête. En tant que maman, genre, j'ai très peur. Je me dis, la France, on a envie de partir depuis longtemps pour plein de raisons. Et notamment par rapport à la sécurité, pour notre fils, il y a plein de choses qui ne conviennent pas. Bien évidemment, les impôts, on va pas se cacher, toutes les charges qu'il y a, tous les trucs, tu gagnes. Eh ben, elle le dit elle-même. Bah franchement, j'applaudis, elle le dit elle-même, les impôts. Voilà, she said it, les impôts. T'as l'impression que tu te fais ponctionner dans tous les sens. Bref, et même la qualité de vie, tu vois, genre en mode, pour tout ce qu'on paye aujourd'hui, je trouve que c'est pas cohérent, tu vois. Bref. Donc nous, on est parti en Suisse pour visiter, pour voir comment ça se passe. C'est vrai que la vie a l'air plus sécure là-bas. On vous a fait des vlogs. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sur un mec, une meuf, il y a 2 vlogs. Non, mais elle fait sa pub à chaque fois qu'elle prend la parole pour un sujet qui est important. Genre à chaque fois qu'elle prend la parole pour quelque chose d'important, de grave ou peu importe, elle glisse une autopub. On visite des villes, on montre un peu, on parle des écoles, de tout ce qui se passe là-bas. Mais je vous avoue que je me dis, je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse. En fait, t'as plein de gens qui sont partis à Dubaï pour la sécurité. Alors c'est vrai que dans la vie de tous les jours, bah, la sécurité elle y est. Par contre, bah, au final, ils savent pas s'ils vont réellement se faire bombarder ou je sais pas ce qui se passe parce qu'avec la désinformation, on se demande toujours ce qui est le vrai du faux, tu vois. Et tu te dis, tu sais pas où aller. Parce que en fait, t'as envie de partir d'un endroit où tu es pas à l'aise, où tu as envie de mettre ton enfant en sécurité. Et d'un autre côté, en fait, tu dis, bah, je vais où? Parce que, en fait, il y a rien qui est sûr. On sait pas ce qui se passe parce qu'on nous dit rien du tout, bien évidemment. Et il faut vivre avec ça. Donc, tu te dis, vous savez qu'il y a des pays, je sais plus, En vrai, je suis un petit peu d'accord avec ce qu'elle dit cependant. Mais en fait, dans le regard que j'ai par rapport au réseau, maintenant, j'ai un peu de mal quand je vois ce genre de vidéo et je me dis que ce genre de vidéo, c'est intéressé. En fait, j'ai dit beaucoup de fois, en fait. Je comprends les personnes qui souhaitent parler de ça, mais qui souhaitent vraiment, genre, en parler, tu vois. En parler avec la communauté qu'ils ont, discuter, se rassurer aussi, possiblement, et tout. Mais on voit tellement
d'influx de ce style, prendre la parole uniquement quand ça les arrange, pour parler de sujets uniquement quand ça les arrange, pour se glisser de l'autopromo à l'intérieur ou faire des TikTok qui vont faire 3 millions de vues, tu vois. Enfin, je sais pas. Je suis peut-être... En fait, j'ai plus foi. Genre vraiment, je crois que j'ai juste plus foi. Moi, je suis plus naïf, j'ai plus foi. Ça me... Je sais pas. Ça dépend de la franchise et du modèle, mais oui, c'est cher. Après, il faut quand même avouer qu'on est très bien assuré en cas de problème de santé par rapport à d'autres pays. Bah oui. Mais chaque pays, en fait, pour moi, il y a ses plus et ses moins. Je crois que c'est au Liban, mais je sais pas, je veux pas dire une connerie. Il y avait eu un espèce, je sais pas si c'était la guerre directement, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il y avait eu un truc où ils avaient bloqué toutes les banques et les gens ne pouvaient même plus retirer de l'argent, etc. Donc tu te dis, demain, c'est-à-dire que mettre de l'argent chez toi, tu te fais cambrioler, on va te le prendre, et tu le laisses à la banque, demain il se passe un truc de guerre, on te le prend aussi, enfin on te dit que non. Comment ça, on te prend ton argent? Tu fais quoi? On va creuser des trous dans le jardin? On va mettre l'argent dans le jardin. Non mais en gros, j'en rigole, mais je vous jure, je suis complètement perdue. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller où? Je sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, mais vraiment, je trouve ça affolant, ça fait peur. En vrai, je suis un peu d'accord avec elle. Hein. Je suis un peu d'accord avec elle, mais pour moi, il y a le côté aussi où... je vais pas dire c'est partout pareil, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, tu vois, t'as ton plus et ton moins dans chacun des pays, etc. Mais je sais pas. Pardon, la Suisse, c'est ce qui s'est passé au Nouvel An. Oula, attends, il faut que je me remémore la mémoire. Ah, mais il n'y avait pas eu... Je sais pas si je peux dire le mot. Mais je crois qu'il y avait eu une... Attendez, parce que je mélange tout. Il y avait eu aussi un autre truc. Oui, mais justement, je sais pas, moi, si c'est de ça dont je voulais... Oui, donc il y a l'incendie, mais je parlais pas que de ça. Je parlais d'un autre truc. Mais je crois que c'était en Belgique, le truc dont je parle. Je sais plus. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que dans tous les pays, il y a des plus et il y a des moins. Et du coup, là, parler de ce qui se passe, par exemple, en Suisse à Nouvel An, ça n'a, pour moi, rien à voir avec le côté sécurité, tu vois. Mais en tout cas, dans tous les cas, peu importe... ça y est, j'ai perdu ma joie de vivre. Peu importe tout ce qui se passe partout dans le monde actuellement, j'avoue que ça fait flipper. Genre, il y a plein de trucs qui font flipper. C'est de plus en plus anxiogène. Moi, je sais que je regarde plus du tout les infos, je regarde plus rien parce que ça m'angoisse. Donc, j'essaye de me désangoisser par rapport à ça parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de trucs qui m'angoissent dans le monde et pas qu'en Europe et tout. Genre, je vois des trucs qui se passent aux États-Unis aussi pour certaines personnes et tout. Et je suis là, mais putain, mais on va où, tu vois? Genre, vraiment, on va où? Mais voilà, on va pas avoir ce débat ici, ce n'est pas le but. Et on va passer au dernier sujet. Le live sera super court. Mais après, je suis éclaté. Donc, je pense aussi c'est pour ça. Je suis désolé si le live il est super court. Mais dernier sujet. Maëva Guénam qui est en colère contre le groupe M6. Alors, j'ai pas vu trop ce qui s'est passé. Mais ce que j'ai vu, c'est cette vidéo de Maëva Guénam qui dure 5 minutes. Dans laquelle elle est enragée contre le groupe M6. Donc, on va écouter ça. J'ai un peu peur et j'espère qu'elle va pas nous crier dessus, s'il vous plaît, parce que vraiment j'ai déjà mal à la tête. J'ai 3 vies qui m'attendent par derrière, donc j'espère qu'elle va pas me crier dessus, elle. Ok. Restez à votre place, restez très calme, parce que ça va finir comme les dossiers Epstein. Et là, j'ai Qu'est-ce qu'elle raconte, vu elle? que dans le journal de M6, pour qui, je vous rappelle, nous étions comme ça parce que c'était ma production qui me payait un contrat d'exclusivité, que je leur ai rapporté des millions. Je leur ai rapporté des millions, elle a dit. Je crois que c'est un peu vrai, par contre, je peux me permettre. Genre vraiment, ça a l'air un peu vrai. Ils ont mis une vidéo là que j'ai vue sur les réseaux. Et c'est passé aussi à la télé dans le journal de M6 là. Vous savez, les informations. En disant oui, elle raconte ce qui se passe là-bas. Plus elle fait des placement de produits, comme si que genre j'ai attendu ce moment-là pour faire du buzz et pour faire des placements de produits. Alors, je pense pas que c'est ce qui soit dit. Je pense que ce qui est dit, c'est elle nous fait des stories comme quoi elle est en panique, elle est pas bien et tout. Bam, placement de produit. Bam, elle reprend ses stories tristes. Bam, placement de produit. Je pense que c'est ça surtout qu'elle reprochait à Maëva Guénam. Ceux qui me suivent tous les jours et surtout sur Snapchat, est-ce que vous pouvez leur confirmer que je fais un placement de produit tous les jours depuis maintenant des années? Vous pouvez leur dire que j'ai pas attendu ça pour faire des placements de produits, que alhamdoulilah... Merci Gabi pour ton 7e. Moi, j'avais pas vu, pardon. J'aimerais t'applaudir, mais mon bouton ne fonctionne pas. Merci. Mon planning, il est rempli. Et que c'est ma volonté de pas accepter de faire plus qu'un placement de produit. Si je voulais, j'en ferais 2-3 par jour.
Elle en fait qu'un par jour, vous êtes sûr de ce qu'elle dit? Si c'est le cas, elle s'est énormément calmée par contre. Et je veux pas. Est-ce que vous pouvez leur dire, s'il vous plaît, que j'ai pas attendu ça? Et que c'est pas parce que il s'est passé ce qui s'est passé, surtout que voilà, alhamdoulilah, il y a rien, voilà, il y a pas eu de mort, que je vais arrêter de travailler. Le jour où j'arrêterai de travailler, ce sera le jour où j'en aurai envie déjà. Après, en vrai, vraie question que je pose à vous et aux commentaires YouTube. Vu que les placements, c'est leur taf et qu'elle a décidé aussi de parler du côté de ce qui se passait à Dubaï, en vrai, tu les places où du coup tes placements? Tu vois ce que je veux dire? Quand je voudrais prendre des vacances, ou alors si un jour je vais à la retraite, ou alors si je meurs. En attendant, non, je n'arrêterai pas de travailler. Je veux dire, ma maison n'était pas dans les décombres pour arrêter de travailler. Oh. Donc les ingrats de M6, fermez bien votre gorge. Les ingrats de M6, elle a dit. C'est bon? Parce que vous voulez faire du buzz sur mon dos. Voilà. On est d'accord, j'ai jamais parlé de M6, de mon ancienne production. Parce que moi, je me suis toujours dit, voilà, on s'est quitté en bons termes. Ils m'ont apporté comme je leur ai apporté. On arrête de travailler ensemble. Mais voilà, on s'arrête proprement. Et là, voilà que ils se mettent à faire du buzz sur mon dos. Ils se mettent à... Il parle juste de ce qui se passe, hein. C'est toi qui as fait le buzz, hein, pour le coup, hein. On va dire que j'aime pas Maëva, mais en fait, je trouve qu'elle elle se remet. Enfin, elle met pas les choses dans le bon contexte. vouloir entacher mon image. Donc M6, si vous voulez pas que j'ouvre ma gorge, d'accord, avec preuve, et que je balance des choses très très graves sur vous, restez à votre Mais dis-nous, on veut savoir, nous. On attend que ça, on veut savoir ce qui se passe sous les productions. Dis-nous, hein. place, je reste à la mienne, c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous. Moi, je vous dis la vérité, j'ai rien à perdre. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pris parti pour la bonne cause, je regrette pas, j'ai arrêté de travailler avec vous par rapport à ça. Donc si vous voulez pas que je fais une vidéo YouTube et que je balance tout et je la mets sur YouTube, comme ça il y a tout qui reste, restez à votre place et fermez bien votre gorge. Elle est très en colère. Alors oui, pour le contexte, du coup, M6, ils ont parlé de ce qui se passe à Dubaï, etc. Et ils ont utilisé un petit peu les stories de Maëva Guénam aussi pour dire que Maëva, du coup, elle aurait profité de ça pour placer aussi ses placements au milieu. Enfin, vous avez compris quoi. Voilà. Que si j'ouvre ma gorge sur la production, sur tout ce qui se passe, sur tout ce que Mais dis-nous! j'ai caché jusqu'à présent, vous êtes éteints. Voilà, vous êtes éteints. Donc restez à votre place, je reste à la mienne, c'est mieux pour tous les deux. Voilà, moi je vous dis, j'ai rien à perdre. Parce que moi j'ai rien fait de mal. D'accord? Donc venez, on reste en bon terme. Hein? Venez, restez à votre place, restez très calme. Parce que ça va finir. Elle me fait un peu peur, hein. Il y a quelqu'un qui a dit Maëva a quitté M6 pour les gorges. C'est vrai qu'elle dit beaucoup de fois le mot gorge. Comme les dossiers Einstein. D'accord? Elle a dit Einstein. Si c'est vrai, elle était complice. Bah, en fait, c'est ce que je suis en train de me dire aussi. Si jamais vraiment il y avait des dingueries qu'elle doit dire, etc., et qu'elle est quand même restée, bah, c'est qu'elle savait qu'elle est restée en connaissance de cause. Oh, j'ai dit de cause. Et vaut mieux pour vous, c'est dans votre intérêt à vous, de plus l'ouvrir parce que le jour où je l'ouvre, vous êtes éteint. Voilà, fin de tout. C'est bon? Faut pas me casser les bonbons à moi. Allez, je suis malade. Oh my god. Elle devait pas faire une vidéo sur Magali, elle disait la même chose, mais on l'a jamais vue. C'est vrai. Non, mais je pense que c'est des petites menaces, tu vois, genre elle est en mode je menace le monde. Donc moi, je reste à ma place. J'ai jamais dit du mal d'eux. Elle nous montre sa bague en 6K là. Genre vraiment, elle nous montre sa bague en 6K. Elle se prend trop pour une boss lady, c'est vrai. Mais ne me forcez pas. Ne me forcez pas à dire, même pas du mal, à dire des vérités et qui vont vous faire mal à vous. D'accord? Parce que moi, je suis toujours restée à ma place et je vous ai toujours respecté. Mais si le respect, je l'ai pas en retour, c'est vous qui allez vous allez être dans la merde. C'est pas moi. Moi, ça y est, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, ma vie, alhamdoulilah, elle continue. Vous avez plus de choses à perdre que moi. Ok? Moi, j'ai pris parti, j'ai défendu la bonne cause, hein. Donc vous, restez à votre place. Merci. Allez. Et que Sur ça, par contre, je la rejoins, hein. Je vous rappelle que apparemment, selon ce qu'elle dit, selon ce qu'elle avait dit aussi, elle aurait été tège de toutes les prods parce qu'elle avait pris parti pour une certaine cause qu'on ne peut pas prononcer sur Internet sans être shadowban. Une cause que, d'ailleurs, beaucoup d'influenceurs ont totalement arrêté de partager. Anyway. je veux pas faire plus d'un placement par jour.
Alors, fermez-la. C'est trop, je vous jure, c'est trop grave. Comment les informations, c'est fait pour détourner l'opinion publique et pour contrôler la population. Putain, moi, si je vous mate, quoi, restez à votre... Pourquoi c'est en boucle? En tout cas, en vrai, encore une fois, des menaces, mais des menaces dans le vent, hein, des menaces qu'on n'aura jamais. Hein. Pour la pastèque, exactement, merci. Des menaces qu'on n'aura jamais. Alors, avant d'arrêter ce live, qui, je vous l'ai dit, a été très court du coup, moi je trouve, et il y a quelqu'un qui l'a dit, que si vraiment il y a des trucs à savoir, des trucs à dire, des trucs machin, des trucs bidules, et qu'elle savait et qu'elle est restée, bah elle est complice. Je suis désolé, hein, mais elle est complice. Maëva en mode conspiration, bah oui. Donc à voir. Par contre, ça prouve bel et bien une chose, c'est qu'il y a énormément de trucs sous les productions et que je pense qu'on a beaucoup de choses à découvrir et peut-être qu'un jour on les découvrira. Peut-être qu'un jour il y a des gens qui vont ouvrir leur gorge et commencer à parler. I don't know. Après, elle n'a pas tout à fait tort. Là, ça essaie de... Bah oui, dans tous les cas, oui. Mais de toute façon, les médias, c'est vrai, hein, ils essayent de détourner l'opinion publique. Moi aussi, j'essaye de vous détourner. J'essaye de vous rendre objectif. Voilà tout le monde pour ce tout petit live. Je suis désolé, mais les actus étaient courtes et je suis vraiment éclaté. J'avais hésité à l'annuler, mais je ne l'ai pas fait. J'espère quand même qu'il vous a plu. Ça fait pas de mal de temps en temps d'avoir un live un peu plus court. Je vous retrouve demain et vendredi pour les 2 derniers lives de la semaine. Pour les horaires, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le compte Insta ainsi que le compte Twitch. Je mets en story généralement entre midi et 13h. Je vous embrasse, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je m'envole, je vais faire ce montage et je vais continuer de bosser et ensuite dormir. Bisous sur vous, bisous sur vos gorges, au revoir.